Charlotte, Frédéric, bonjour. Bonjour Sam. Ça va cette semaine? Très bien. Ouais. On n'a pas encore eu notre petit café, mais ça va pas tarder là, ça y est, on arrive à la mi-journée. Très bien. C'est une décision qui est, un jugement du tribunal de grande instance de Paris qui est assez récente aussi puisqu'elle date du 13 mai 2009. Et en fait, on se rend compte que le tribunal de grande instance de Paris a justement suivi la décision de la cour d'appel qu'on a vue il y a 2 semaines par rapport à Dailymotion. Alors ici, c'est une affaire qui oppose L'Oréal à eBay. Alors eBay, c'est pas tout à fait le même principe que Dailymotion. eBay, c'est une plateforme de vente aux enchères en ligne de différents produits de diverses natures qui sont mis en ligne et proposés à la vente, aussi bien par des particuliers que par des sociétés X ou Y. Même des services récemment, parce qu'on a entendu dire qu'il y avait des gens qui s'étaient mis aux enchères sur eBay. Sur eBay eux-mêmes, oui, exactement. Même une somme de produits finalement. Oui, ça pose d'autres problématiques que la propriété industrielle en tant que telle. Alors la question est un petit peu toujours la même sur cette question de statut d'hébergeur ou pas de la société eBay. Là, en l'occurrence, L'Oréal se plaignait de la vente de produits contrefaisants, beaucoup en fait de leurs produits de parfumerie, des parfums tels que Poème, Lancôme, Anaïs, etc., des parfums quand même assez connus. C'est pas tout à fait la même problématique que pour Dailymotion, puisqu'en fait Dailymotion, clairement, stocke des contenus éditoriaux et les met à la disposition des internautes, donc sur Internet. Là, en l'occurrence, il y a quand même un aspect commercial supplémentaire, puisque ce sont des produits qui sont mis en ligne et qui sont vendus. Et accessoirement, eBay prend une petite commission sur les ventes qui sont organisées. Voilà, exactement. Alors la question était donc de savoir si eBay doit ou non être considéré comme un éditeur de site web ou un hébergeur. Encore une fois, eBay a été, comme Dailymotion, finalement considéré comme un hébergeur, donc n'a pas été condamné. Pourquoi? Parce que les juges du tribunal de grande instance ont considéré que finalement sur le site internet eBay, tout le système est complètement automatisé. Alors certes, il y a des choses qui sont mises en place pour aider l'internaute à créer son annonce, à la mettre en place, etc. Mais il n'y a pas réellement d'intervention de la société eBay pour la mise en place, pour la rédaction de ces annonces. En fait, c'est l'internaute qui met le produit à la vente sur eBay, qui est responsable de tout, qui décide de tout, qui décide de l'objet qu'il va mettre en vente, qui décide du prix de vente, qui s'occupe de la négociation avec la personne qui veut acheter, etc. Il n'y a pas d'interaction en fait de la part d'eBay dans les enchères qui apparaissent sur eBay. Donc eBay n'a pas été en l'occurrence condamné. Il y avait une question qui se posait par rapport au fait que eBay n'avait pas réagi très rapidement suite à la lettre de mise en demeure que L'Oréal leur avait adressée. C'est complètement justifié que eBay n'ait pas été condamné là-dessus non plus, puisqu'en fait L'Oréal, dans sa lettre de mise en demeure, ne respectait pas les différentes conditions formelles pour informer clairement eBay du contenu illicite, pour que eBay puisse retrouver facilement ce contenu illicite et donc le supprimer rapidement. En fait, L'Oréal a expliqué très largement à eBay qu'il y avait beaucoup de contrefaçons de plein de parfums différents, etc., mais sans dire telle annonce constitue une contrefaçon de ma marque, telle annonce porte atteinte à mon réseau de distribution sélective, etc. Donc c'était pas suffisamment précis. Pas subjectif, c'est plutôt objectif. C'est exactement. Philosophique. Il faut que ce soit voilà, il faut retirer de manière plus générale. De votre plateforme. Exactement. Mais il y a beaucoup de discussions d'ailleurs, de négociations presque, qui ont été orchestrées entre eBay et L'Oréal pour essayer de trouver un système pour éviter la contrefaçon, parce qu'effectivement il y en a beaucoup. Et la difficulté en fait que rencontre L'Oréal, notamment dans ce dossier, mais il y a plein d'autres intervenants du marché qui rencontrent le même problème, c'est qu'encore une fois, l'hébergeur n'a pas d'obligation de contrôler ce qui est mis sur son site. Et le problème, c'est que ça va très loin, puisque même quand dans les annonces que font paraître les internautes, il y a écrit clairement contrefaçon de tel produit ou imitation de tel produit, eBay n'est pas responsable. Alors, c'est quand même évident ici qu'il y a de la contrefaçon puisque c'est carrément écrit par l'internaute. Mais eBay n'a pas d'obligation de contrôler ça. Donc à partir du moment où il est informé, il doit retirer le contenu illicite, mais avant, pas du tout. Donc il faut créer une nouvelle cellule au sein de chaque grande marque qui aille dire à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a une nécessité de réaction à chaque fois. Alors ce qui est assez intéressant effectivement, c'est que forcément ça oblige les marques grandes ou petites d'ailleurs,
encore une fois, de surveiller ce qui se passe sur le web, d'avoir une stratégie de veille, une stratégie de réaction, mettre les moyens pour réagir derrière également. Et ce qui est un peu quand même surprenant par rapport à ce jugement du TGI de Paris, c'est qu'elle va, en tout cas au niveau du résultat, complètement à l'encontre d'une décision qui date de juin 2008, enfin de 3 décisions d'ailleurs, 3 affaires qui avaient été jugées par le tribunal de commerce de Paris, cette fois-ci, pas par le tribunal de grande instance. On a beaucoup entendu parler de cette affaire. C'était eBay qui a été condamné à près de 40 millions d'euros de dommages et intérêts dans ces 3 affaires cumulées par rapport à des problèmes de contrefaçon, de parasitisme et d'atteinte au réseau de distribution de marques, de plusieurs marques qui étaient référencées aussi sur son site. C'était des marques Dior, Kenzo, Guerlain, etc. Là, le tribunal de commerce a condamné eBay et avec des dommages et intérêts faramineux. C'est pas LVMH? C'est ça, exactement. Cette affaire, ces affaires dont on a beaucoup parlé à l'époque. Et là, en fait, on a, pour le même type d'affaires, alors forcément, ce sont toujours des faits quelque peu différents, mais pour le même type d'affaires, 2 tribunaux, voilà, le TGI d'un côté et le tribunal de commerce de l'autre côté, qui aboutissent à un résultat complètement différent, avec d'un côté pas de condamnation du tout, et de l'autre côté des dommages et intérêts faramineux. Donc, pourquoi il vaut mieux être jugé par ses pairs, non? On se demande, oui. Alors pourquoi est-ce que L'Oréal, dans cette affaire-là, est allé devant le TGI et pas devant le tribunal de commerce? Sans doute parce qu'il y avait des questions de marque qui étaient... donc c'était le tribunal compétent, mais la question se pose vraiment de savoir comment est-ce qu'on réagit, qu'est-ce qu'on invoque et devant quel tribunal on se place aussi. Très intéressant en tout cas. Merci. Là, comme ça nous ouvre un peu l'esprit. On se rend compte que finalement, bon voilà, c'est pas si simple que ça, quoi. Finalement, c'est très difficile pour les titulaires de droit de s'obliger à réagir. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet, c'est très large, c'est très varié, c'est pas forcément évident à surveiller. Mais finalement, c'est un petit peu la même chose que ce qui se passe dans la vie courante, je dirais, hors du web, où c'est pareil, c'est aux marques de réagir, de défendre leur marque, etc. Magnifique. 3 cafés, s'il vous plaît. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Sam. Merci.